Ivre avant l'aurore. Shirley Lees. Ouvrage de 1980 paru aux éditions des groupes missionnaires et des éditions Théma. Lecture de la 4e de couverture. Un grand nombre des habitants de Bornéo étaient souvent ivres avant l'aurore, jusqu'au jour où l'évangile de Jésus-Christ pénétra dans leur tribu entre 1933 et 1938. 40 ans plus tard, une nouvelle aurore se leva sur l'église évangélique de Bornéo, car Dieu suscita un réveil en son sein. La lecture de ce récit épique m'a saisi, écrit Michael Griffiths. Ce livre est avant tout une louange au Dieu qui accomplit des merveilles, soutenant les missionnaires dans toute leur pérégrination et leur détresse, œuvrant puissamment dans le cœur des chasseurs de têtes, les transformant en hommes et en femmes de Dieu. Ce récit se déroule en crescendo jusqu'à son point culminant, l'œuvre du Seigneur dans le cœur de ses enfants, qui se manifeste par une conviction de péché durant le réveil. Cette lecture nous touche au plus profond de nous-mêmes. Lisez donc ce livre qui vous passionnera. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, qui relate donc 50 ans d'évangélisation sur cette île de Bornéo, pendant 50 ans, de l'année 1928 à 1978. Nous rappelons à toutes fins utiles que Bornéo est une île de l'Asie du Sud-Est. C'est la 3e plus grande île au monde, après le Groenland et la Nouvelle-Guinée, peuplée de 20 millions d'habitants actuellement. Donc nous disions que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de ce livre intitulé « Ivre avant l'aurore » de Shirley Lees. Ce téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, afin de pouvoir enrichir à nouveau l'Église de Jésus-Christ et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir sur la page d'accueil en partie livres l'ensemble des ouvrages, les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs que nous avons mis à nouveau à votre disposition. Et si vous voulez connaître quels sont les nouveaux ouvrages que nous numérisons ou que nous prenons en charge en audiobook, ou les cantiques par centaines que nous avons déjà mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous lisons maintenant la préface de l'auteur. L'apparition de l'aurore sur les maisons communautaires des collines de l'intérieur de l'île de Bornéo révélait souvent un spectacle désolant. Les silhouettes d'hommes ivres gisant sur le sol dans les postures les plus invraisemblables. D'autres étaient encore en train de boire de la bière de riz très forte qu'ils tiraient d'énormes jarres. La fête se poursuivait pendant plusieurs jours. Les Lung Bawang étaient particulièrement adonnés à ces beuveries. Cette tribu, la plus méprisée de toute l'île de Bornéo, se décimait. Mais une aurore nouvelle et surprenante se leva sur eux entre 1933 et 1938, lorsque Dieu intervint pour édifier son Église parmi eux. Il les transforma si radicalement que leurs voisins, les Kélabites, puis des gens d'autres tribus, ne tardèrent pas à s'enquérir de la manière dont ils pourraient suivre ce nouveau chemin. L'Église commençait à croître. Ces quelques dernières années, une autre aurore s'est encore levée sur cette Église, rappelant de manière frappante le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Comment pouvons-nous être ivres puisqu'il n'est que 9 heures du matin, fit remarquer Pierre, quand les disciples furent accusés d'ivresse à la Pentecôte. L'apôtre expliqua ce qui s'était passé à la lumière du livre de Joël. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. »
Dieu intervint d'abord dans la région montagneuse du Kelabite et il continua l'édification de son Église dans de nombreuses autres parties de Bornéo. Lorsqu'on construit une maison, on a besoin d'échafaudage. Bien que Dieu ait travaillé d'une manière souveraine et parfois spectaculaire, il utilisa aussi une équipe de missionnaires pour l'édification de cette partie de son Église. Les 3 premiers jeunes pionniers de la mission évangélique de Bornéo, MEB, arrivèrent en 1928. Depuis lors, Dieu appela beaucoup d'autres hommes et de femmes de pays et d'arrière-plans différents. Parmi eux, il établit la Sidang Injil Bornéo, l'église évangélique de Bornéo, et il les emploie actuellement pour aider les pasteurs et les enseignants du pays à l'édification constante de cette église. Dans ce livre, vous découvrirez l'histoire de la manière dont Dieu façonna l'église de Bornéo à partir de la matière première qu'étaient les ivrognes d'une tribu. Ce récit fut écrit non pour glorifier les échafaudages, entre guillemets, ni même le bâtiment, mais l'architecte avec un grand A et le constructeur. Entendons par là le Christ qui construit et bâtit son Église. En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous disons au revoir et à bientôt.